2. Bienvenue sur l'émission Prophetic Voice. Je suis très content de vous revoir après 2 semaines de trêve estivale. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Le silence prophétique ». Mais avant d'entrer en matière, il va de soi qu'il faudrait tout d'abord définir ce que c'est le silence prophétique. En effet, le silence prophétique, c'est la cessation temporelle ou définitive de toute activité prophétique. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi temporelle et pourquoi définitive, c'est-à-dire une cessation de rêve, cessation de transe, cessation de prophétie, de vision et de toute activité prophétique. Il y a 2 types de silence prophétique, ou alors, je dirais, 2 personnes qui peuvent initier un silence prophétique. Selon l'Écriture, la première personne qui peut initier le silence prophétique, c'est Dieu lui-même. Dieu a initié le silence prophétique après le décès du prophète Josué. Entre Josué et le prophète Samuel, il y a 400 ans de silence prophétique. Dieu a utilisé une femme stérile pour restaurer le prophétique du temps de Samuel. La Bible dit du temps de Samuel que les visions étaient très rares et la parole de l'Éternel aussi. Dieu a utilisé le désir d'une femme stérile, une femme qui voulait avoir des enfants parce que, entre guillemets, disons-le comme ça, bien-aimé, elle voulait se venger de sa rivale Pénina. Mais Dieu avait l'intention de restaurer ou alors de briser le silence prophétique qu'il avait lui-même initié depuis le décès du prophète Josué. Parce que Dieu n'avait pas fourni le prophète depuis 400 ans. C'est pourquoi je disais que Dieu, la première personne qui initie, selon l'Écriture, le silence prophétique, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu arrête de fournir des visions, il arrête de fournir des rêves, etc. La deuxième personne qui peut initier un silence prophétique, c'est toi-même, bien-aimé. Nous le voyons dans le cadre du roi Saül. Le roi Saül, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 28 que Dieu ne lui parlait plus ni par les songes, ni par les prophètes, ni par l'Urim. Bien-aimé, le roi Saül, bien qu'il n'était pas de la trempe du roi David, qui était son successeur, il connaissait l'importance de la communication prophétique. Il s'est dit, c'est très grave si Dieu ne me parle plus. Si ma relation prophétique avec Dieu est rompue, comme on dit très souvent, je suis cuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter une veuve à Endor pour savoir, connaître l'avenir. Donc nous comprenons ce faisant que Saül était quelqu'un qui avait une bonne relation prophétique avec Dieu. Dieu lui parlait soit par les songes, par les prophètes ou alors par l'Urim. Mais il s'est rendu compte que Dieu ne lui parlait plus. Et il s'est rendu compte que c'est une chose très grave. Vous comprenez bien, aimé. Donc, la deuxième personne qui peut initier un silence prophétique, c'est toi-même. Peut-être par ta vie, ta façon, je vais dire peut-être par un péché, par l'abandon du service, l'abandon de la consécration, peut faire en sorte que l'activité prophétique puisse cesser dans ta vie. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui avait des visions, tu avais des rêves prophétiques, et tout d'un coup, cela s'arrête. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui est l'initiateur, mais c'est toi-même, c'est-à-dire par, je vais dire, ta négligence, les activités prophétiques se sont arrêtées. Donc, il est très important de savoir que le silence prophétique existe. Comme je le disais, c'est Dieu lui-même qui peut l'initier et c'est Dieu lui-même qui peut le restaurer. Alléluia. Nous voyons aussi un silence prophétique encore de 400 ans entre le prophète Malachie et le prophète Jean-Baptiste. Souvenez-vous, selon les dits de Jésus-Christ, Jean-Baptiste était le plus grand prophète. C'est Jésus même qui le dit. Alléluia. Même si on ne l'a pas vu faire prophétiser ou faire des miracles, Jésus dit que c'est le plus grand prophète. Et tout comme dans l'Ancien Testament, Dieu se sert encore cette fois-ci d'une femme stérile. Vous comprenez?
une femme stérile pour restaurer ou alors briser le silence prophétique qui existait depuis le prophète Malachie. Vous voyez, Dieu utilise Élisabeth, une femme déjà âgée, pour restaurer le prophétique. Donc Dieu utilise une seconde fois une femme stérile pour restaurer ou alors rompre le silence prophétique. Alléluia. Donc ça c'est très prophétique pour montrer que le silence prophétique est peu comme une femme ou alors l'état d'une femme enceinte. Une femme stérile qui désire des enfants. C'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, peint la restauration du prophétique après 400 ans. C'est-à-dire, Anne, la mère du prophète Samuel, avait besoin des enfants. Et Dieu a profité de cela pour fournir Samuel, qui vient rompre un silence prophétique de 400 ans. Dieu refait la même chose 400 ans, alors après Malachie, 400 ans plus tard, pour rompre un silence prophétique dans la vie d'une femme qui était déjà âgée et qui n'espérait plus avoir des enfants. Et Dieu l'a utilisé pour fournir Jean-Baptiste. Donc nous comprenons que le silence prophétique, c'est quelque chose de très normal, qui est, comme je l'ai dit, soit initié par Dieu lui-même, ou alors initié par les hommes, par nous les enfants de Dieu, à cause de notre négligence des choses spirituelles. Alléluia. Je veux aussi dire que le fait que Dieu reste silencieux sur ton cas, quelqu'un qui cherche la face de Dieu depuis des années, qui recherche une orientation de la part de Dieu, si tu pries et tu cherches le Seigneur depuis des années, s'il y a un silence prophétique dans ta vie, alléluia, bien-aimé, ça ne veut pas dire que Dieu a fini avec toi. Non, Dieu n'a pas fini avec toi, même si tu cherches une orientation prophétique depuis, disons, 5 ou 10 ans ou au-delà, je vais te dire, t'annoncer une bonne nouvelle, que malgré ce silence prophétique dans ta vie, puisqu'il s'agit du silence prophétique aujourd'hui, que Dieu a toujours de bons plans pour toi, et ces bons plans, comme dit la Bible, s'accompliront toujours. Alléluia. Il dit dans Jérémie 29, 11 qu'il connaît les plans qu'il a établis sur nous, le plan pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc toi qui subis depuis une dizaine d'années, ou depuis 5 ans, ou alors au-delà, qui subit un silence prophétique, je viens t'encourager par ce message pour te dire que le silence prophétique ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le silence prophétique ne veut pas dire que Dieu a fini de travailler avec toi, ou alors les projets ou les plans de Dieu envers toi sont terminés. C'est-à-dire, c'est une période que Dieu lui-même initie et qui, à un certain moment, il désire briser. Alléluia. Je parlais tout à l'heure d'entrée de jeu. En fait, lorsque j'étais en train de définir le silence prophétique, je disais que c'était une cessation temporelle ou définitive. C'est-à-dire temporelle, c'est-à-dire que Dieu lui-même met un temps dans lequel il dit qu'il n'y aura plus d'activité prophétique. Mais il y a aussi une cessation définitive. Définitive comme dans le cas de Saül. Saül avait cherché l'Éternel, mais il ne l'a plus retrouvé. Dieu ne communiquait plus prophétiquement avec le prophète Saül. Avec le roi Saül, pardon. Donc, c'est très important pour nous de savoir que le silence prophétique existe, qu'il est temporel d'abord, mais qui peut aussi être définitif. Mais pour toi qui me suis, je crois que le silence qui se trouve, le silence prophétique dans ta vie, n'est pas définitif. Et je l'annonce déjà par la parole de Dieu, que le silence qui se trouve dans ta vie, ce n'est pas un silence définitif, mais un silence, n'est-ce pas, passager. Alléluia. Sophonie chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. » Alléluia. La Bible dit, il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu dit dans Sophonie 3, 17, qu'il gardera le silence dans son amour. Donc, le silence de Dieu
dans ta vie, c'est une autre façon de communiquer. C'est-à-dire que Dieu est en train de fabriquer, de préparer une nouvelle phase pour ta vie. Vous comprenez? Et lorsque nous pouvons observer dans l'Ancien Testament que les prophètes de la restauration, je parle ici du prophète Samuel dans l'Ancien Testament et du prophète Jean-Baptiste, il y a eu des mouvements prophétiques très forts. Alléluia. Déjà, comme je disais, Jésus parle de Jean-Baptiste comme étant le plus grand prophète. À nos yeux, il n'est pas le plus grand prophète. Alléluia. Mais devant Jésus-Christ, Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Donc, toi qui me suis et qui es dans un silence prophétique, dans une sécheresse prophétique où il n'y a pas de révélation, malgré que tu cries à Dieu, tu jeûnes, tu pries et tu attends que Dieu te dise quelque chose, que Dieu te donne une indication, que Dieu te montre quelque chose. Dieu me montre justement cette sécheresse dans la vie de certaines personnes. Et ces personnes aussi sont découragées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore obtenu, elles prient, elles donnent beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et bien je vais te dire aujourd'hui que Dieu voit les efforts que tu mets dans la prière, Dieu voit les efforts que tu fais dans les jeûnes et prières, malgré le fait que jusqu'à présent, la sécheresse ou alors le silence prophétique continue. Beaucoup de gens qui m'écoutent, beaucoup de gens qui me suivent, attendent les grandes choses du Seigneur, attendent une relation du Seigneur. Mais comme je disais, il y a un silence prophétique qui s'est installé et beaucoup de personnes sont découragées. Si tu es de ces personnes-là, ce message est pour toi. Pour te dire comme Sophonie que Dieu garde le silence dans son amour. En autre terme, c'est parce que Dieu t'aime qu'il garde le silence vis-à-vis de toi. Mais comme je disais, le fait qu'il garde le silence vis-à-vis de toi, ça ne veut pas dire que ta vie est terminée. Alléluia. Ta relation n'est pas terminée. Dieu prépare quelque chose de grand. Après chaque silence prophétique, il y a toujours quelque chose de grand, mon frère, ma soeur. Il y a toujours quelque chose de grand que Dieu met pour toi. Il y a toujours quelque chose de grand que Dieu fournit pour ta vie, fournit à l'Église. Parce que l'Église a besoin du prophétique, comme la Bible dit, que nous avons été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, quand Dieu veut bâtir, Dieu veut construire, il se sert de l'apostolique et du prophétique. Alléluia. Donc, toi qui suis et toi qui dans une période de sécheresse, Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Dieu a quelque chose qu'il est en train de préparer dans le silence. Il gardera le silence dans son amour. Comme il a dit dans Sophonie 3,17, Dieu est en train de garder le silence parce qu'il t'aime. Dieu est en train de garder le silence vis-à-vis de toi. Il y a beaucoup de personnes au monde du Seigneur qui sont dans des situations d'oppression démoniaque, ce que je vois, des situations d'orientation par rapport au conjoint, orientation par rapport au travail, c'est ce que le Seigneur me montre, quel type de travail, orientation mais par rapport aux études, c'est ce que je suis en train de voir de la part du Seigneur, alléluia. Ces personnes n'ont pas encore reçu une chose, je veux dire, une révélation définitive. Et ces personnes sont en attente, alléluia. Et Dieu te dit que ce message est pour toi aujourd'hui, toi qui es dans une attente de la part du Seigneur, d'une orientation claire, parce que tu es à la recherche de Dieu depuis plusieurs années, me montre le Seigneur, alléluia. Tu cherches le Seigneur, tu veux connaître le besoin, ou alors la volonté de Dieu, tu veux une révélation claire, alléluia. Ce message est pour toi, alléluia. Dieu prépare quelque chose dans le silence pour toi. Dieu prépare quelque chose dans le silence pour toi et il est sur le point de rompre ce silence prophétique. Il est sur le point de rompre ce silence prophétique pour une personne qui attend depuis 10 ans. Il est sur le point de rompre ce silence prophétique pour une personne qui attend depuis 5 ans, d'autres depuis 15 ans, qui attendent que Dieu leur montre, que Dieu leur parle. Alléluia. Que Dieu leur dise qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. Que Dieu leur montre, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans ma vie? Pourquoi ma vie ne donne pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de révélations
ni de la part des prophètes, ni par les songes, ni par rien. Je suis dans une sécheresse. C'est ce que je suis en train d'entendre de la part des bien-aimés. Alléluia. D'une sécheresse qui dure depuis très longtemps. Mais je vais te dire aujourd'hui, t'annoncer une très bonne nouvelle, que Dieu est sur le point de rompre ton silence, le silence prophétique. Que Dieu est sur le point de rompre le silence prophétique pour une personne qui attend depuis 15 ans une révélation claire de Dieu. Dieu est sur le point de rompre un silence prophétique pour une personne qui attend depuis 2 ans une orientation de Dieu. Dieu est sur le point de rompre le silence prophétique pour une personne qui attend depuis 10 ans. Alléluia. Dieu est sur le point de rompre le silence prophétique. Pourquoi donner cet enseignement? Pour montrer aux enfants de Dieu que le silence prophétique, c'est quelque chose de très normal. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive seulement à toi. C'est quelque chose qui existe quand tu regardes dans la Bible. Il n'y avait pas, la Bible dit, du temps de Samuel, les visions étaient rares. Alléluia. La parole de Dieu était rare. Depuis le prophète Josué jusqu'au prophète Samuel, 400 ans où les gens ont cherché les révélations, il y avait une sécheresse. Alléluia. Une sécheresse. Mais comme j'ai dit, ta sécheresse ne durera pas 400 ans. Ta sécheresse est sur le point de s'arrêter, déclare le Seigneur. Ta sécheresse, ou alors le silence prophétique, comme nous parlons du silence prophétique, Dieu est sur le point de mettre ce silence, d'arrêter ce silence prophétique. En effet, je suis en train de voir une montre qui montre qu'il est l'heure. Qu'il est l'heure pour que le silence prophétique soit rompu dans la vie d'une personne qui m'écoute. Le silence prophétique qui dure depuis des années le montre le Seigneur. Le Seigneur est à même de le faire et il le fera pour toi. Alléluia. Il le fera pour toi qui attends depuis des années que Dieu te parle, que Dieu te montre, que Dieu te révèle. Ces personnes sont des personnes qui aiment la révélation de Dieu. Ces personnes sont des gens qui aiment marcher non selon leur propre volonté, leur propre force, mais sont des gens qui recherchent la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu, comme je disais, est sur le point de te répondre. Alléluia. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, écoute très bien, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Elle lui dit que lorsque le 7e sceau fut ouvert, il y eut un silence d'environ une demi-heure, bien-aimé. Donc, tu comprends très bien que le silence prophétique, c'est quelque chose qui ne doit pas être étrange. Même au ciel, il y a eu un silence d'une demi-heure. Il y a une cessation de toute activité prophétique, parce que le 7e sceau venait d'être rompu. Alléluia. Le 7e sceau venait d'être rompu et Dieu a initié un silence de 30 minutes environ, nous dit la Bible. Le silence ne voulait pas dire que les choses étaient terminées. Le silence voulait seulement dire que quelque chose de plus grand arrive. Alléluia. Que nous passons, nous achevons un cycle pour entrer dans un autre cycle. Très bientôt, je veux parler des cycles prophétiques. Alléluia. Donc Dieu était en train d'ouvrir un cycle, et lequel il était en train d'ouvrir le cycle des 7 trompettes. Vous comprenez? Donc, il y a eu un silence de 30 minutes parce que Dieu changeait de grâce, il changeait de dispensation, il changeait de méthode, il passait des 7 sceaux aux 7 trompettes. Vous comprenez? Donc, quand Dieu permet un silence, quand Dieu lui-même initie son silence prophétique, temporel dans ta vie, c'est que Dieu veut préparer, il est en train de préparer quelque chose de plus grand, tu comprends, parce que tu passes dans un désert et ce sont des temps de restauration prophétique, des temps de restauration pour ceux qui cherchent le Seigneur, que Dieu restaure le prophétique, restaure la révélation divine dans leur vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ta vie n'est pas terminée. Malgré les temps de sécheresse, Dieu t'annonce que ces temps de sécheresse sont à la fin. Que ces temps de sécheresse tirent à leur fin. Et que Dieu est en train d'initier un nouveau cycle. Comme il a initié le cycle des trompettes, il y a un silence d'une demi-heure. Et le cycle, avant de commencer le cycle des trompettes, des 7 trompettes de l'Apocalypse, il y a eu un silence d'une demi-heure. Donc ne trouve plus étrange le silence qui est dans ta vie. Le silence permet à Dieu de travailler en silence. Comme Sophonie l'a dit, qu'il gardera le silence dans son amour.
Parce que Dieu t'aime, il garde le silence vis-à-vis de toi. Donc, ne saisis pas ou ne comprends pas le silence qui s'est établi dans ta vie en ce qui concerne les révélations comme quelque chose de grave. C'est quelque chose qui est très normal, qui peut arriver, qui est initié par Dieu et que Dieu a un cycle, alléluia, le cycle de la sécheresse ou alors de la cessation des activités prophétiques tire à sa fin et Dieu prépare quelque chose de plus valeureux, de plus grand pour toi. Écoutez très bien, le prophète Ézéchiel qui est un grand prophète, bien-aimé, est-ce que tu sais que le prophète Ézéchiel était silencieux ou alors il était muet pendant 7 ans? Dieu l'a rendu muet pendant une période de 7 ans. Pendant 7 ans, il n'y avait plus, c'est-à-dire d'expression prophétique. Vous savez, le prophétique, donc, le ministère prophétique, c'est un ministère vocal. C'est un ministère d'inspiration. C'est-à-dire, c'est un ministère qui s'exprime par la langue, par la voix. Et Dieu l'a rendu muet pendant 7 ans. Nous allons le voir. Ézéchiel chapitre 3 au verset 26. La Bible dit, « J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre. Car c'est une famille de rebelles. » Ce mutisme a duré 7 ans, comme je l'annonçais. Il a duré 7 ans jusqu'à la chute de la ville de Jérusalem. Ézéchiel 24, 27, la Bible dit, « En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus mien, tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 33, 21, 26, 21, 22, dans cette portion de l'Écriture, Dieu rompt le silence. Dieu met un terme au cycle de silence prophétique dans la vie d'Ézéchiel, après une période de mutisme de 7 ans, bien-aimés. Ézéchiel 33, 21, 22, la Bible dit, « La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, « La ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche. Lorsqu'il vint auprès de moi le matin, écoute très bien, la Bible dit, ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alléluia. Ma bouche s'est ouverte et je n'étais plus muet. Donc, Ézéchiel était muet pendant une période de 7 années, bien-aimés. 7 années de mutisme. Dieu a mis un terme de 7 années de mutisme dans la vie d'Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel était muet pendant 7 ans. Tout comme Dieu est sur le point de mettre un terme au mutisme dans sa vie. Dieu garde le silence dans son amour. Alléluia. Parce qu'il t'aime, il garde le silence dans ta vie. Alléluia. Mais ce silence s'arrêtera, déclare le Seigneur. Zacharie, qui était un sacrificateur, était aussi muet pendant une période de 9 mois. Pourquoi il était muet? Parce qu'il avait douté de ce que Dieu, ou alors l'ange de l'Éternel lui avait dit. Il avait dit que ta femme Élisabeth sera enceinte et elle accouchera d'un garçon. Mais comme sa femme était déjà âgée, il n'a pas cru. Et Dieu a permis qu'il soit muet pendant une période de 9 mois, jusqu'à ce que le prophète, le prochain prophète qui brise le silence prophétique, j'ai cité Jean-Baptiste, le plus grand prophète. Alléluia. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu ne s'est pas encore arrêté. Dieu n'a pas arrêté de traiter avec toi. Le silence prophétique, c'est quelque chose de normal. Et c'est une chose que Dieu veut briser à l'instant. Dieu veut briser le silence prophétique dans ta vie. Vous savez, la grâce prophétique, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire c'est pour la terre. C'est-à-dire c'est dans la dispensation de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire au ciel, par exemple, nous n'avons pas besoin de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, la Bible dit que les prophéties cesseront. Oui, les prophéties cesseront parce qu'au ciel, on n'aura pas besoin de prophétie. Mais ici, sur la terre, c'est un outil très important
dont nous avons besoin. Alléluia. Nous avons besoin pour une orientation, pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Bien, mais je vais prier maintenant pour briser le silence prophétique dans ta vie. Pour briser tout silence prophétique qui dure, je ne sais depuis combien d'années, combien de temps. Alléluia. Seigneur, je viens prier maintenant pour briser le silence prophétique, Seigneur. Je viens briser le silence prophétique dans ta vie, toi qui m'écoutes, que le silence prophétique, les choses que tu attends, les choses que tu attends que le Seigneur puisse te donner, je prie que tu puisses recevoir ces choses maintenant. Que tu puisses recevoir ces choses maintenant, que les choses que tu attends de la part du Seigneur depuis une dizaine d'années, que le Seigneur rompe son silence maintenant et qu'il puisse te répondre. Répondre par rapport à l'orientation dont tu as besoin, répondre à l'orientation dont tu as besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout silence prophétique au niveau des rêves, toi qui avais les rêves, que ces rêves puissent renaître au nom de Jésus. Les gens qui avaient des visions et dont les visions ont disparu, je prie que les visions soient restaurées maintenant. Les gens qui avaient les grâces de l'extase, les gens qui recevaient des révélations par extase, je prie que ces choses puissent renaître maintenant. Que le silence de l'extase soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que les visions soient restaurées maintenant. Que l'heure de la restauration des visions soit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que les personnes qui avaient des songes prophétiques et qui les avaient perdus, je prie que ces songes prophétiques puissent être restaurés maintenant. Au nom de Jésus. Écoutez maintenant la parole de l'Éternel. Dieu déclare qu'il annonce une période de restauration prophétique. Une période de restauration des choses prophétiques, des activités de rêve, des activités de vision, des activités du sensoriel aussi, ce que je reçois de la part du Seigneur. Voici que Dieu annonce pour très bientôt une restauration de la grâce prophétique, une restauration des activités prophétiques qui avaient séché dans la vie d'une personne. Et pendant que je suis en train de prier ainsi, ou alors de prophétiser, Dieu me montre l'image d'Ézéchiel chapitre 37, l'image des ossements desséchés. Je prie, Seigneur, que les ossements desséchés, que les choses desséchées dans les vies des personnes puissent être restaurées maintenant. Puissent être restaurées maintenant. Puissent être restaurées maintenant. Que toute sécheresse spirituelle puisse, Seigneur Dieu notre roi, tu as promis, ô Dieu, de nous envoyer la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Je prie, Seigneur, que cette pluie puisse tomber sur ton peuple maintenant. Je prie pour la pluie de l'avant-saison, Seigneur. Que cette pluie puisse descendre pour dessécher. Seigneur, pour arrêter, Seigneur, ce dessèchement qui dure depuis plusieurs années. Je prie au nom de Jésus-Christ que le silence prophétique s'arrête. Que le silence prophétique s'arrête. Que les activités des songes, les activités des visions, des activités du sensoriel, des activités des extases puissent renaître maintenant. Que ces activités puissent renaître maintenant. Au nom de Jésus. Oui, comme le Seigneur le déclare, que voici le temps de restauration du prophétique, le temps de restauration de tes songes bien-aimés, le temps de restauration de ta sensibilité spirituelle. C'est ce que je reçois aussi de la part d'une personne. Il y a des personnes qui ont perdu leur sensibilité spirituelle, leur sensibilité vis-à-vis de l'esprit, leur sensibilité de la vie des choses de Dieu. Reçois cette grâce cet après-midi. Reçois cette grâce cet après-midi. Que cette grâce soit restaurée. Que tu puisses recevoir encore la sensibilité spirituelle que tu avais dans le temps et que tu avais perdu. Parce que Dieu annonce des temps de restauration, des choses perdues. Des choses perdues. Je pense particulièrement aux songes. Les personnes qui ont perdu les activités de songe, Dieu restaure cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure les activités de songe d'une personne, les songes qui avaient tari. Et c'est que je vois, ce que le Seigneur me montre, que les activités prophétiques se sont arrêtées, mais ces activités prophétiques ont été remplacées par des activités démoniaques. Beaucoup de personnes reçoivent de mauvais rêves, des personnes qui dans le temps recevaient la parole de Dieu, mais ces activités ont cessé et maintenant, ce sont des activités démoniaques. Au nom de Jésus, je viens prier pour arrêter toute cette activité démoniaque qui a pris la place des activités prophétiques dans ta vie bien-aimée. Je viens arrêter cela au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, comme tu l'as déclaré par ta parole,
que l'activité prophétique reprenne au nom de Jésus, que le silence prophétique dans les songes sur tout ce que nous montre le Seigneur soit rompu et que les songes que tu avais soient restaurés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une période de restauration. Alléluia. Une restauration des activités prophétiques qui étaient mortes, où la sécheresse était emparée de toi, emparée de ta vie, où tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que les choses sont bloquées? Pourquoi je n'ai plus ces visions? Dieu t'annonce une bonne parole cet après-midi. Dieu t'annonce une restauration de l'activité prophétique, la restauration de la connexion prophétique. Souvenez-vous, nous avons parlé de Saül. Saül a recherché Dieu, mais il n'avait plus la connexion avec Dieu. Dieu avait arrêté la relation prophétique qu'il avait avec Dieu. Bien-aimé, ta relation prophétique avec Dieu est restaurée maintenant. Je te le déclare de la part du Seigneur, que Dieu restaure les activités prophétiques. Les rêves qui avaient desséché renaissent maintenant par le fleuve de Dieu. Que le fleuve de Dieu puisse renaître en toi. Jésus a dit que celui qui croira en lui, ou alors ceux qui croiront en lui, que des sources d'eau couleront de leur sein. Et actuellement, je suis en train de voir ces sources d'eau comme un fleuve renaître dans la vie d'une personne, renaître dans la vie de plusieurs personnes. Des sources d'eau nouvelles, comme Dieu l'a déclaré, de mettre un terme, alléluia, au silence prophétique dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'aimerais maintenant passer à une prophétie que j'avais donnée dans le passé. Je me souviens, c'était en avril. C'était une prophétie qui concernait le président rwandais Paul Kagame, en fait le conflit entre le Rwanda et la RDC. Par la grâce de Dieu, nous annoncions déjà en avril que le président Kagame ne réussira pas parce que les gens qui étaient autour de lui le quitteront et que toute activité de guerre cesseront. Bien aimé, cela s'est accompli par la grâce de Dieu, alléluia. Il y a eu une signature d'un traité de paix qui a eu lieu à la Maison Blanche, à Washington, sous l'initiative de Donald Trump. Je sais que beaucoup de croyants n'aiment pas Donald Trump, mais je vous rappelle que Donald Trump, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé et qui continue d'utiliser pour une restauration évangélique. Vous comprenez? Pour la restauration évangélique, pour restaurer les valeurs chrétiennes. Vous savez, comme tout homme bien-aimé, lui aussi, il a ses défauts. Vous comprenez? David, la Bible dit, parle de David, disant que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous et moi, qui êtes les lecteurs de la Bible, David n'était pas parfait. David, vous connaissez l'histoire avec Bathsheba. Hein? 2 Samuel chapitre 7, là où Dieu conclut une alliance, l'alliance davidique avec le prophète Nathan. Voilà, où il dit qu'il y aura toujours un membre de sa famille qui régnera sur son trône. Mais 4 versets plus tard, dans 2 Samuel chapitre 11, il va prendre la femme d'une autre personne. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que parce que Donald Trump a des lacunes qu'il n'est pas utilisé par Dieu. Non. Moi-même, tout le monde, il n'y a personne de parfait. Vous comprenez? Donc, Dieu a utilisé encore Donald Trump pour que cette fois-ci, il y ait une signature du traité de paix. Donc, ça veut dire que la RDC est cette fois-ci protégée. Donc, et dans ce traité de paix qui a été signé, en fait, il y a plusieurs traités de paix qui ont été signés. Il y a un dernier qui sera signé en août. Alléluia. Le Rwanda a été sommé à enlever, à retirer ses troupes de la RDC. Vous comprenez? Donc, par l'initiative de Donald Trump que Dieu a encore utilisé pour apporter une paix durable en RDC. Donc, nous voulons juste rappeler la parole de l'Éternel qui avait été déclarée déjà en avril et qui s'est accomplie. Vous comprenez? Qui s'est accomplie. Maintenant, la RDC est protégée par ce traité de paix qui a été initié par le serviteur de Dieu, Donald Trump. Donc, Dieu parle encore, alléluia. Dieu continue d'annoncer la parole et il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous souhaite
une restauration prophétique, que le cycle prophétique se déclenche maintenant. Le temps des rêves revient, le temps des songes revient, le temps des visions revient, le temps du sensoriel revient, comme Dieu l'a déclaré. Et je vais te déclarer, bien-aimé, que tu vivras ces choses. Tu vivras ces choses parce que Dieu l'a déclaré, et parce que Dieu l'a déclaré, lui-même, il se chargera d'accomplir ces choses pour toi. Sois béni, bien-aimé, et réjouis-toi de la restauration prophétique. La sécheresse prophétique qui a eu lieu depuis 10, 15 ans, 5 ans, s'est arrêtée dans ta vie. Et Dieu commence un nouveau cycle. Parce que nous avons dit qu'un silence prophétique annonce un autre cycle prophétique plus grand. Soyez bénis, shalom, et à la semaine prochaine.